Ce matin, je suis très heureux de commencer cette nouvelle série que j'ai introduite ce matin. Pasteur Gilles va continuer dimanche prochain et puis Pasteur Serge aussi dans les prochaines semaines. Et je vais conclure une série de peut-être 4 à 6 messages environ sur la croissance. Et non, ce n'est pas une erreur de frappe, c'est un jeu de mots parce que cette réalité de la croissance, c'est le sens de la croix. La croissance, autant que je vais aborder les deux sens de la croissance dans une église et dans nos vies, la croissance numérique dans l'église, des âmes qui s'ajoutent, qui sont sauvées, c'est le sens de la croix. Jésus est venu mourir sur une croix pour eux. Et le sens aussi de la croissance spirituelle, où ce qu'on est appelé à grandir, à ne pas rester les mêmes. Et ça aussi, Christ est mort sur la croix pour nous permettre d'être libérés, délivrés, de pouvoir avoir une nouvelle identité, une nouvelle destinée et marcher sur cette terre en nouveauté de vie avec des changements, de transformation dans nos vies. Il nous a donné cette puissance également. Et juste, je pense que dimanche passé, que le dimanche fusion, cette série sur la croissance a réellement à sa place. Encore de nouvelles personnes qui étaient là dimanche passé, des gens de nouvelles personnes qui ont pris des décisions pour le Seigneur Jésus. Il y a une dame qui est venue me voir, une sœur qui est venue me dire, mon ami que j'avais apporté, vraiment, elle a réellement donné sa vie au Seigneur. Et puis, je venais juste venir te le témoigner. C'est une des personnes, je sais que il y en a d'autres à l'espace bienvenu, 6 personnes qui ont été données leurs coordonnées, qui voulaient cheminer dans leur foi. Le Seigneur fait de belles choses et je veux vous féliciter d'ailleurs d'inviter des gens, d'oser inviter avec ce message du Seigneur, message d'amour qui touche les cœurs et qui transforme. Une dame qui vient me voir en pleurs, qui est touchée, merci pasteur pour le message. Mais en réalité, elle était touchée par l'amour de Dieu, elle était touchée par l'œuvre qui avait pris place. C'est vraiment... Merci Seigneur pour l'œuvre qu'il fait. Et ce matin, j'introduis ce message et je vais vous présenter dans quelques instants également notre plan de croissance pour pouvoir permettre en 2015 que Dieu continue d'ajouter des âmes. Dans Colossiens chapitre 2, verset 13, ça nous dit « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. » Est-ce que vous vous rappelez que Dieu nous a fait grâce pour toutes nos offenses, tous nos péchés, tous nos manquements, nos faiblesses? Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Ça, c'est puissant, parce qu'il y avait le document de la loi, les 10 commandements, par exemple, qui est un résumé. Et que juste avec les 10 commandements, il y en a plusieurs parmi les 10, probablement, que si on est assez honnête, on peut dire... Il me condamnait. Il me disait que j'avais menti, j'avais volé, j'avais convoité. Et peut-être d'autres ont fait encore des choses plus graves. Mais le point, peu importe que ce soit 1 sur 10 ou 10 sur 10, il y avait un acte de loi qui nous condamnait à la mort. Qui nous disait, tu es coupable. Tu as une dette envers Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a fait avec ça? Au lieu de nous faire subir le châtiment, il a éliminé cet acte de loi qui nous disait qu'on était coupable et condamnable en le clouant à la croix. C'est Christ qui l'a pris sur nous. Alors, je vous apporte ça ce matin pour comprendre que la plupart d'entre vous, vous avez reçu le privilège que cet acte qui vous condamnait de toutes vos offenses a été cloué à la croix parce que vous l'avez reconnu. Votre foi vous a fait entrer dans ce que Jésus a fait à la croix. Mais si vous êtes comme moi, vous espérez que plusieurs d'autres dans cette ville, cette région, vivent ce que vous avez vécu. Et c'est pour ça la notion de la croissance et combien je ne me gênerai pas de parler de nombre parce que je veux, comme vous, que le plus de gens possible reçoivent la grâce, le pardon de leurs offenses, de leurs péchés, hein, parce que tout ça, c'est contre Dieu, mais Dieu a réglé le problème et il faut qu'il sache ça. Réellement, il faut qu'ils reçoivent ce pardon-là. Donc, c'est pour cela que Christ a été cloué à la croix. C'est pour ça que la croissance, c'est le sens de la croix. Vous me suivez ce matin? Un peu plus loin dans la lecture, au verset 18, ça nous dit que personne, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course. Tandis qu'il s'abandonne à ses visions, il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Autrement dit, dans ce court passage que je viens de vous donner, ça nous parle que Christ a été cloué à la croix et qu'à la croix, l'acte qui nous condamnait a été cloué avec lui, donc nous permettant d'être libérés de ce qui nous condamnait et qu'aux yeux de Dieu, nous soyons rendus complètement justes.
Et donc, on veut réellement qu'il y ait une croissance de cette Église, c'est-à-dire des gens qui reçoivent cette puissance qui s'est manifestée à la croix et le pardon de leurs offenses. Et un peu plus loin, ça nous parle que celui qui a été crucifié à la croix, Jésus-Christ, est devenu le chef, la tête de l'Église. Et nous, le corps, est dirigé par la tête. Et c'est la tête qui nous permet d'avoir toute sa vie, sa puissance, sa direction, son instruction pour qu'il y ait une croissance dans nos vies. Donc, réellement, mon cœur et le cœur de chaque prédicateur qui va apporter la parole, c'est vraiment l'idée que ne rendons pas vain ce que Christ a fait à la croix, qu'il puisse vraiment faire en sorte qu'en nous, il y ait cette reconnaissance et cette réalisation et cette puissance pour le témoignage, pour que d'autres reçoivent et que nous, individuellement et en Église, on puisse grandir et être rendu davantage à l'image de Christ et prendre une croissance spirituelle. Amen. Donc, on parle dans ce passage-là de croissance spirituelle. Et dans cette série de messages, on va voir les deux. Et on va parler de quantité, on va parler de qualité parce que les deux importent aux yeux de Dieu. Avez-vous déjà réalisé que dans la Bible, il y a un livre qui s'appelle Nombre? Pourquoi vous pensez? Parce que chaque peuple, chaque individu, chaque gens qui sont mentionnés là étaient comptés, étaient importants. Et quand il en manquait un, il le savait. Lorsque... si nous sommes 225 ce matin, par exemple, et que le dimanche prochain, on est à 220, bien, les 5 personnes, Dieu sait exactement c'est qui n'est pas là. Est-ce que c'est un enfant, c'est un jeune, c'est une personne seule, est-ce que c'est un couple, c'est une famille? Dieu sait exactement c'est qui n'est pas là. Pourquoi? Parce que le nombre, ça lui importe. Parce que ceux qui ne sont pas là, est-ce qu'ils sont en train de faire des mauvais choix? Ou est-ce qu'ils sont malades? Est-ce qu'ils souffrent en ce moment? Qu'est-ce qu'ils vivent? Et dans une ville de plusieurs milliers d'habitants, encore là, tous ces gens-là, et Dieu voit, wow, il y a besoin que mon Église grandisse. Donc, c'est réellement ce cœur, cette pensée, avec ce cœur qu'on va parler de quantité et de qualité, parce que les deux importent aux yeux de Dieu. Vous avez sûrement déjà entendu et lu et réalisé Acte 2, versets 38-39. Donc, il y a la Pentecôte, le Saint-Esprit se déverse, Pierre leur dit, repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera jusqu'à Granby dans la région, parce que Dieu appelle Granby la région. Amen. Donc vraiment, cette idée-là, ce message est là, et la promesse est là pour nous, mais elle ne s'arrête pas à nous. Heureusement, elle est là pour nos enfants aussi. Combien qui veulent voir leurs enfants au Seigneur? Je suis béni de voir, il y a des gens qui ont leurs enfants avec eux ce matin. Et ça me bénit, mais combien d'entre nous, on sait, non, je sais tel enfant, il n'est pas à l'église ce matin. Puis je veux le voir. Mais dans cette série-là, on va prier ensemble pour ça. Acte 2, verset 46-47, un peu plus loin. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Vous savez, on est dans une culture différente. On ne se réunit pas à chaque jour à l'Église comme eux le faisaient au temple dans leur période. Donc, mais est-ce qu'on peut s'accorder pour dire, Seigneur, OK, dans le monde, à chaque jour, il y a des âmes qui sont sauvées, qui sont ajoutées à l'Église avec un grand E. Mais est-ce qu'on peut dire, Seigneur, moi, je veux vivre et voir qu'à chaque semaine, il y a des gens qui s'ajoutent à l'Église. Chaque fois qu'on se rencontre, on voit des nouvelles personnes qui s'ajoutent. Ça s'est passé là. Il n'y a aucune raison que ça ne se passe pas ici. Et on voit régulièrement, si on regarde juste à la dernière année, ça a été bénissant de voir des nouvelles personnes presque à chaque dimanche. Mais au-delà de gens qui viennent juste nous visiter, on veut que le Seigneur les visite. C'est ça notre prière, que réellement les gens soient rencontrés et qu'il y ait une puissance, qu'il y ait un amour qui se communique. Et ça va partir d'un cœur d'un peuple, d'une Église qui prie, qui cherche ça et qui réalise que la quantité est importante parce que c'est des âmes qui sont à Christ ou non, qui s'en allent en enfer. C'est vraiment cette idée-là de réellement réaliser que alors qu'on est ensemble, qu'on prie, qu'on mange, qu'on partage la parole de Dieu, on trouve grâce auprès de tout le peuple et le Seigneur ajoute chaque jour, chaque semaine à l'Église ceux qui seront sauvés. Amen. 1 Corinthiens chapitre 9, on voit l'apôtre Paul qui dit « Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu serviteur de tous, afin de gagner quoi? Le plus grand nombre. » C'était dans la pensée de l'apôtre Paul. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, dans 1 Corinthiens chapitre 10, 32, ni à l'Église de Dieu. De la même manière que moi aussi, je m'efforce en toute chose de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre. Pourquoi? Afin qu'ils soient sauvés.
afin qu'il soit sauvé. La pensée était là dans le cœur de l'apôtre Paul, parce que Dieu lui avait parlé de l'importance, il mettait une pression dans son cœur. L'amour de Christ, dans 2 Corinthiens chapitre 5, nous dit que l'amour de Christ le pressait à parler de la réconciliation avec Dieu, à parler aux gens combien Dieu les aime, tout ce qu'il a accompli, qu'il a cloué à la croix, l'acte qui les condamnait, que si tu crois ça, tu le reçois, tu vas être libéré. Il n'y a plus rien, tu n'es plus sous la colère de Dieu, tu n'es plus sous le jugement, tu peux mourir en paix. Et le RIP, Rest in Peace, va être réel. Parce que tu vas mourir en paix de rencontrer ton Dieu. Que personne ne trouve normal que l'Église ne grandisse pas. Et c'est vraiment notre pensée, qu'ensemble, ce soit collectif, de dire, si on le réalise, ça fait longtemps que je n'ai pas vu de nouvelles âmes sauvées, que ça nous préoccupe, qu'on soit réellement préoccupé par ça. De dire, est-ce qu'on fait les efforts nécessaires? Est-ce qu'on fait ce que Dieu nous demande? Que jamais quelqu'un dise, la qualité vaut mieux que la quantité. Hein? Combien de fois j'ai entendu ça? Ce n'est pas le cœur de Dieu. Parce que s'il y a de la qualité, il va y avoir de la quantité. Et si ça ne nous dérange pas, le fait que l'Église ne grandisse pas, mais ça veut dire que ça ne nous dérange pas. C'est comme si on disait ça, Seigneur, ça ne me dérange pas que les gens meurent en enfer. Seigneur, ça ne me dérange pas, moi je suis bien, j'ai mon Église. Je ne veux pas que ça bouge trop, j'ai mon petit noyau là, que je commence à connaître. Puis, c'est quoi notre message qu'on donne au Seigneur? Plutôt que, je prie qu'au travers de cette série de messages-là, vraiment on s'unisse ensemble, qu'on recherche continuellement les deux. La quantité, c'est le cœur de Dieu pour l'humanité. Chaque personne que Dieu veut voir sauvée. Et la qualité, c'est chaque personne que Dieu veut voir progresser et devenir mature en lui. Donc, il va falloir être prêt à se remettre en question si personne ne s'ajoute et si nous ne maturons pas. Moi, je me pose la question, à chaque année, je fais des efforts. Hier, j'avais un déjeuner leadership avec la belle gang de leaders que Dieu a envoyé à béni. On est tellement bénis d'être ensemble, de voir d'être ensemble, de voir ce que Dieu fait, de voir qui Dieu a placé dans l'Église. Et je les encourageais à dire qu'est-ce que vous avez pris comme décision, qu'est-ce que vous allez faire pour progresser cette année. Dans quel domaine vous savez que vous avez plus une faiblesse et dans quoi vous allez progresser, croître spirituellement, psychologiquement, dans n'importe quel aspect, de se développer, d'avancer, d'aller de l'avant. Et donc, dans cet automne, par exemple, nous devons regarder, voir d'une façon personnelle, individuelle, mais surtout en Église aussi, de dire, est-ce qu'on est au même point qu'au début de l'année? Est-ce qu'on a avancé? Si on a avancé, on va se réjouir, on va rendre gloire à Dieu, on va célébrer, c'est bon de le remarquer. Mais si le constat, c'est on lutte avec des choses, on est encore au même point, il va falloir avoir le sérieux et l'humilité de se présenter devant le Seigneur et de réfléchir, de brainstormer, de vraiment chercher la face de Dieu et de savoir, maintenant, on ne va pas se décourager, on va continuer, mais qu'est-ce qu'on va faire différent pour essayer de mieux atteindre notre mission? Vous êtes là ce matin? Je sais, vous m'écoutez, vous me regardez. À l'automne, on va faire réellement s'évaluer et voir, est-ce que j'ai grandi spirituellement? Est-ce que mon ministère, il y a une croissance, il y a quelque chose qui s'est amélioré, qui s'est développé? On voit qu'on porte plus de fruits. Donc, ce sont des questions réelles à se poser parce que nous sommes des intendants devant le Seigneur. Dieu nous confie des choses et il va nous demander des comptes. Donc, vraiment, c'est mon cœur ce matin de vous partager ces choses. Et on croit réellement qu'on est dirigé par Dieu. Honnêtement, on peut dire à tous les leaders que ça va très bien jusqu'ici. On croit que les décisions qu'on prend depuis un an sont les bonnes et que ça va continuer de bien aller. On travaille pour cela. Mais si ça n'avance plus un jour, il va falloir se poser la question. Il va falloir s'ouvrir à autre chose et regarder qu'est-ce qu'on fait. Ce matin, j'aimerais prendre quelques minutes avant de continuer dans la parole de Dieu, notre plan de croissance 2015. Comme on a parlé depuis quelques semaines, quelques mois, plusieurs le constatent, il y a plusieurs dimanches qu'on cherche les places libres. Des fois, c'est le stationnement. Il y a en bas aussi, il y a une préoccupation avec les enfants. Et financièrement, on réalise que on n'est pas prêt d'aller acheter une bâtisse qui nous prendrait près de 2 millions ou plus pour pouvoir acheter, pouvoir agrandir. Donc, la solution, après plusieurs mois de recherche de Dieu et de réflexion, c'est vraiment l'idée de passer cette année à 2 réunions. Et notre plan de croissance, c'est le passage à 2 réunions et c'est un processus de formation de disciples.
Donc, vraiment, l'idée, c'est que d'une façon pour la croissance numérique, c'est-à-dire que le dimanche matin, 2 réunions identiques qui vont se succéder. Et l'autre chose qui va venir après la série sur la croissance, c'est maintenant qu'il y a des gens qui s'ajoutent, qu'est-ce qu'on fait avec eux? Est-ce qu'on veut juste les gens qui s'ajoutent? Non. On veut faire ces gens-là des gens qui suivent le Seigneur de tout leur cœur, qui grandissent, qui sont entourés, qui sont rencontrés dans leurs besoins, qui sont aidés dans leur famille, dans leur foyer, qui avancent également, qui a une croissance dans leur vie, qui deviennent de réels, des élèves, des disciples de Jésus-Christ, des gens qui le suivent entièrement, qui leur soient obéissants. Donc, notre plan de croissance, c'est réellement ça. Passage à 2 réunions et le processus de formation de disciples, on est en train de réfléchir et à travailler là-dessus pour vraiment que chacun puisse être encadré pour progresser. Donc, je vous parle de croissance numérique et spirituelle et la bâtisse est déjà pleine. Donc, voici notre plan de croissance. L'idée d'une église, 2 réunions, en quelques points, en résumé, ce matin pour que vous compreniez. 2 réunions dimanche matin, on vise 2 heures, 9 heures et 11h15. Ça va nous permettre de doubler dans notre bâtisse actuelle avec des frais minimes. Et surtout, ça va nous permettre de rester concentrés sur notre mission, de faire grandir l'Église Fusion dans l'esprit, en faire d'eux des disciples et de ne pas juste être concentré dans les prochains mois, juste sur la construction d'une bâtisse, le stress des finances, etc., etc. Ça va nous permettre de développer notre noyau, notre identité encore plus, se concentrer sur la mission du Seigneur en ce moment pour l'Église Fusion. Donc, c'est 2 réunions identiques, même groupe de louanges, même prédicateur et même équipe, enfants et jeunesse. Que vous vivez ce matin, imaginez que vous êtes le groupe de 9 heures et puis à 11h15, on repart. Il y a d'autres gens qui arrivent, deuxième groupe de l'Église, et puis louange, prédication. Donc vraiment, on garde l'unité, on garde la même saveur, on regarde si c'est vraiment l'Église Fusion, mais 2 réunions pour nous permettre d'accueillir les gens que Dieu envoie. On pense à une pause de 45 minutes entre les 2 réunions pour permettre un temps de fraternité, qu'il n'y ait pas de stress à quitter, etc. Pour la transition dans le stationnement également, la collation pour les bénévoles, avoir un endroit parce que les bénévoles vont devoir s'investir et d'être là. S'ils sont une fois par mois, ils vont continuer une fois par mois, mais 2 réunions. Donc, ça demande, mais on va prendre soin d'eux, on va pouvoir les nourrir, donner rafraîchissement, les aider à se préparer. Et imaginez, comme je disais à l'équipe hier, dimanche passé, on a eu un bon temps, c'était formidable, mais je suis sorti de la réunion, puis physiquement, j'étais vidé complètement, c'était épuisé, et souvent lorsqu'il y a l'intensité spirituelle, puis avec la prédication, il faut avoir prêché une fois dans sa vie pour comprendre comment ça tire du jus de parler pendant 45 minutes en avant et d'essayer de garder un dynamisme. Et comprenez, moi-même, je pose des fois la question, hey, on va prendre une grâce de Dieu. Et c'est vraiment, et toutes les églises qui ont vécu ça, la grâce de Dieu était là et la condition physique a upgradé, puis tout ça, c'est fait. Donc, la réalité est là pour tout le monde. Mais on parle réellement qu'il y a toute une stratégie qui se développe. Pendant cette transition vers l'achat ou la construction d'une plus grande bâtisse, on croit que c'est une solution qui est la bonne, celle de Dieu, qui est temporaire, qui est une transition. Est-ce que ça va être quelques années? On ne sait pas. Le temps de se préparer à autre chose. Mais au moins, déjà pendant cette transition, il n'y a pas de souci d'espace, autant dans le sanctuaire, dans les classes pour les enfants ou dans le stationnement, et de permettre de vivre la croissance que Dieu amène. Oui, on parle d'un investissement, d'un sacrifice de la part des bénévoles, et c'est pour la gloire de Dieu. On est prêt de vraiment, ça va être la motivation de voir les progrès, de voir que ça avance, de voir les fruits et la croissance de l'Église. J'aimerais vous dire que ce projet d'une église de réunion, c'est une décision qui a été mûrie en équipe et dans la prière depuis plusieurs mois. Le mois de septembre dernier, on a eu un temps de jeûne et prière et puis déjà on a commencé à brainstormer, à réfléchir là-dessus. Depuis ce temps-là, il y a plusieurs échanges entre les pasteurs, entre les responsables de ministère qui ont été faits. On a eu une soirée de discussion avec le CA, avec des suivis. On va continuer à faire des suivis, toujours s'adapter, se préparer comme il faut. Il y a des conseils continus que j'ai été chercher de 3 églises de l'ACF, l'Association chrétienne pour la francophonie. Ce sont
des gens qui ont vécu le passage à 2 réunions avec succès. On parle de l'Église Nouvelle Vie, on parle de l'Église Le Portail, de l'Église Le Contact, et 3 églises que chacun m'en ont parlé avec enthousiasme. Même si c'est de l'énergie, de l'investissement, tous ceux qui m'en ont parlé, qui étaient au cœur de ce processus, de ce passage à 2 réunions, de le vivre, et après, ont tous dit que c'est des moteurs de croissance. Vraiment, ça donne, ça continue le momentum, ça en crée un même. C'est vraiment excitant de voir ce que Dieu fait. Beaucoup de travail, mais beaucoup de résultats, et c'est vraiment, ça va de l'avant. Donc, c'est encourageant. On a des gens qui l'ont vécu, qui sont sur le terrain, qui nous ont conseillés, qui sont là, disponibles. Et dans le jeûne et prière de 21 jours, dans le début d'année, vraiment senti le feu vert d'aller dans ce sens-là et de vous le présenter ce matin. Évidemment, tous ces gens-là ont été consultés, toute l'équipe pastorale et le leadership est prêt et derrière nous dans cela. Et je te bénis justement de voir les témoignages hier, de dire, on est conscient de ce que cela demande, mais on est avec toi, on y croit, et puis on va se retrousser les manches, on va aller de l'avant. S'il y a 2 mythes que je veux juste tout de suite défaire ce matin, peut-être des gens vont dire des mythes à propos de 2 réunions. Ah, mais c'est un risque que ça crée 2 églises. C'est faux. À l'ACF, au Québec et aux États-Unis, c'est des choses, souvent c'est l'inconnu ou l'ignorance qui va nous faire penser, nous amener des inquiétudes, mais c'est parce qu'au Québec et aux États-Unis, ça fait des années que les gens, des églises de plusieurs milliers de personnes vivent, et même de centaines, vivent à quelques réunions dans une bâtisse, parce qu'il y a des endroits que c'est difficile d'avoir une bâtisse plus grande, donc ce sont des choix, des solutions que Dieu leur a inspirées également, et ça fonctionne bien. Et l'important, c'est que le leadership soit le même. L'important, c'est que la prédication soit le même. Lorsque c'est au tour de Pasteur Serge, c'est lui qui va prêcher 2 fois. Donc, c'est vraiment ça. Ça va être le même service, la même saveur, la même onction pour les 2 réunions. Et Dieu va agir. Donc, c'est vraiment, il n'y a pas de danger là-dessus. Et d'autres gens vont dire que ça va limiter l'esprit dans le temps, parce que là, il y a l'autre réunion qui s'en vient, etc. Encore une fois, si Dieu est capable d'agir en 3 heures, moi, je crois qu'il est capable d'agir en 1 heure et demie. Et des fois, j'ai eu des temps de 5 minutes, 15 minutes, et le Saint-Esprit agit. Donc, c'est faux de croire que c'est nous qui allons limiter le Seigneur, alors que c'est lui qui inspire, qui fait ça. On suit la nuée et Dieu intervient. Il est conscient de notre contexte, de notre culture, et Dieu va agir. Oui, on va pouvoir en profiter les dimanches soirs, comme cet après-midi, où il n'y a pas de stress de temps, où il n'y a pas d'enfants qui attendent, etc. On vit la louange, la présence de Dieu, et si ça perdure, ça perdure. Mais ne croyez pas que l'esprit va se limiter juste pour une question de temps. Il peut vous parler de toutes sortes de façons, et on cherche vraiment la face de Dieu sérieusement pour savoir comment Dieu tu veux qu'on organise, comment tu veux qu'on cadre ce que tu veux faire. On ne met pas le cadre, puis après ça on dit Seigneur agis. C'est Seigneur, tu veux agir ça, OK, maintenant on s'organise. Parce que comme j'ai expliqué, vous vous rappelez l'analogie, la comparaison que j'avais faite lorsqu'on est célibataire et lorsqu'on est en famille. Hein, c'est beaucoup plus simple lorsqu'on est tout seul à prendre une décision quelconque, mais lorsqu'on est en famille, comme en Église, où il y a plusieurs personnes, il faut s'organiser et suivre la nuée en pensant comment Dieu veut le faire et penser à tout ça. Il y a Pasteur Serge qui a donné cette idée et qu'on trouve intéressante, la possibilité de louer le Mont-Sacré-Cœur quelques fois dans l'année pour voir ensemble la progression, de se retrouver avec une réunion, de voir, wow, on est rendu 300, wow, on est rendu 350, de voir qu'il y a une progression, d'entendre des témoignages de vies sauvées, des gens qui sont revenus au Seigneur, etc. Donc, ce sont des choses qu'on prévoit aussi, qu'on réfléchit en ce moment. Je reviens aussi à cette idée que ça va limiter l'esprit dans le temps. Vous savez, comme la semaine passée, justement, j'ai entendu un témoignage hier, puis je trouvais ça vraiment intéressant, puis je voulais vraiment vous l'apporter. Vous savez, comme le dimanche passé, un dimanche fusion, c'est un peu plus cadré, moins de chants et tout ça. Il y a des entrevues, et puis on regarde plus au temps. Et à la fin, il y avait le chant de louange et l'appel était à vos places. Et vous voyez vraiment que Dieu est en train d'agir. Il y a un homme hier qui me dit que il y a vraiment eu comme un fardeau, une compassion pour quelqu'un qui sentait dans l'esprit qu'il y avait un besoin. Et puis, il trouvait ça plate, il était déçu qu'il n'y ait pas eu d'appel en avant, puis comme si la personne allait manquer. Puis finalement, la personne se lève alors que le dernier chant est en train de se faire. Puis le Saint-Esprit l'a poussé à aller voir cette personne-là pour prier. La personne a été touchée, tout ça. J'ai dit, c'est merveilleux ça. Parce que c'est ça les dons spirituels. C'est ça l'Église.
Ce n'est pas juste de se fier à ce que le pasteur, le prédicateur fasse tout. C'est juste lui qui a l'onction. Chacun d'entre vous avait une onction. Chacun d'entre vous avait reçu des dons. Et qu'un matin, comme tantôt, dans quelques minutes, on va avoir un dernier chant, puis je vais vous inviter à l'avant. On va avoir un temps de prière ensemble. Mais il y a d'autres dimanches qu'il n'y en aura pas de ça, d'appel en avant. Mais on va conclure en prière. Mais Dieu peut quand même répondre à des besoins au travers de vous, de façon particulière, ce qui va vous pousser à aller prier pour quelqu'un. Il faut que vous fassiez sagement. Il faut que vous alliez vous présenter si vous ne la connaissez pas, vous demandez la permission de prier ou de lui parler. Vous lui dites simplement ça. Et une parole d'encouragement, d'exhortation, d'éducation, une prière pour la guérison ou quoi que ce soit. Et vraiment, ça, c'est le peuple de Dieu. Ça, c'est l'Église qui est dirigée, activée par le Saint-Esprit. Et ça va au-delà de dire, ah, ben, il n'y a pas eu ça comme ça. Ça, c'est mettre le Saint-Esprit dans un cadre. Mais de croire que le Saint-Esprit peut nous utiliser de différentes façons. La réunion est finie. Le Saint-Esprit n'a pas fini d'agir. Vous êtes en train de prendre un café, puis vous êtes touché, vous êtes en train de parler avec quelqu'un, puis vous avez à cœur de prier pour la personne, de lui dire une parole que vous avez sur le cœur. Faites-le. Faites-le. Le Saint-Esprit n'est pas limité par le contexte extérieur. Amen. Le lancement qu'on vise, c'est 12 avril 2015. Ça vous donne 2 mois pour vous préparer. Ça vous donne 2 mois pour les équipes à rencontrer leurs bénévoles, répondre aux questions, se préparer. Et on vise le mois d'avril parce que le mois d'avril est un facteur, un élément de motivation. Le printemps, tout ça, la vie prend. Donc, c'est facile. Vraiment, ça donne le temps de se préparer, ça donne le temps de choisir son heure de réunion parce que vous devrez choisir entre 9h et 11h15, mais c'est de profiter du momentum du printemps. Les ministères, par exemple, excusez, ça c'est un autre point que je vais amener, mais je vais juste terminer ma pensée avant sur le fait que on ne voulait pas attendre encore plus loin parce qu'on croit vraiment que Dieu agit, puis on arrive en avril, mais on ne veut pas que ce soit trop tôt non plus pour avoir le temps de bien se préparer. Mais ça va être excitant de vivre ça ce printemps, alors que la chaleur, la vie va commencer à reprendre, de voir. Et c'est souvent là qu'il y a des gens qui viennent visiter, puis on a plus d'engouement et tout ça, mais on va vous encourager à continuer d'inviter, à prier, puis à se réjouir de ce que Dieu a fait. Et autre chose que je veux vous donner, l'information avant de continuer, la parole de Dieu, il va y avoir des rencontres d'information pour chaque ministère qui sont touchés. Parce que si on passe au ministère de Relations d'aide dans la semaine, 50 ans et plus, d'autres ministères ne sont pas directement touchés par le dimanche matin. Mais si on parle de l'éducation chrétienne, la louange, la jeunesse, Supernova, l'accueil et d'autres ministères techniques du genre, c'est vraiment, je vous annonce déjà que l'éducation chrétienne Infusion, il va y avoir le jeudi 26 février une rencontre d'information à 18h15, donc jeudi prochain. Pour la louange, le samedi 14 mars en avant-midi, tous les musiciens vont être ici, puis vous allez pouvoir poser vos questions et voir pour bien vous préparer, bien vous organiser pour ça. Et puis, on va travailler ensemble dans cela. La jeunesse Supernova, il a déjà commencé à avoir des rencontres 1 à 1, l'accueil et les autres ministères, ça va être la même chose. Donc, vraiment, je vous encourage à aller voir vos responsables. Si vous avez des questions, ça vous a demandé un petit peu comment ça va se passer. Si vous avez des idées pour les détails, ce matin, je vous apporte le portrait général. Vous avez dans le détail, vraiment, c'est réfléchi déjà aussi. Puis avec vous, on va continuer à réfléchir. Donc, allez voir vos responsables de différents ministères. C'est vraiment important, puis qu'on puisse tous ensemble travailler à cela et avancer ensemble. Ça va? Je vais terminer avec cette pensée. Il y a 3 types de personnes qui vont faire partie de la croissance de l'Église. Et c'est important de le comprendre, de reconnaître ces gens-là et de rendre gloire à Dieu pour ces gens-là que Dieu va envoyer. La croissance se vit par de nouvelles personnes qui reçoivent l'Esprit de Christ. La croissance se vivra par des brebis égarées. Et la croissance se vit par des ouvriers qui joignent la cause fusion. Non seulement parce que ces 3 types de personnes-là sont dans la Bible, mais parce que ces 3 types de personnes-là, on les a déjà vus, qui font partie de notre croissance de l'Église depuis 1 an. Et je voulais juste vous sensibiliser à ça pour voir un peu, comprendre la croissance va prendre place de quelle façon. Donc, on parle de nouvelles personnes. Dans Jean chapitre 10, ça nous dit au verset 14, « Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. » Je reviens juste un instant.
Tapez donc le coude de quelqu'un là, à gauche ou à droite, puis lui dites à quelle heure tu vas venir, toi, à 9h ou à 11h15? Et sérieusement, dans les prochaines semaines, on va vous envoyer, vous donner un petit papier. On va vous donner un petit papier pour voir, prendre un sondage pour se préparer. C'est jamais 50-50, et donc il faut bien se préparer pour voir qui on va accueillir et combien de personnes dans chaque réunion. Le petit sondage nous indiquera quel choix que vous pensez faire pour l'horaire. On revient. Quel type de personnes? Il y a des nouvelles personnes que Dieu va envoyer. Il en a envoyé dimanche passé. Il a envoyé ce matin. Il le fait régulièrement. Jean chapitre 10 nous dit, c'est Jésus qui parle. Je suis le bon berger. Jésus dit, je connais mes brebis, elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Et lui, il était dans le contexte où il avait une mission particulière au départ avec les Juifs. Et il dit, eux ont reçu, il y avait ses disciples qui étaient là, et donc eux ont été rejoints, mais il y a d'autres brebis, d'autres nations. Et ça va jusqu'à nous aujourd'hui, le peuple québécois. Et même, c'est rendu que les nations sont auprès de nous. On n'a même pas besoin d'aller à l'extérieur, à différentes nations, dans cette église, dans cette ville et cette région. Et vraiment, il y a encore d'autres brebis que Dieu veut faire entrer dans sa bergerie parce qu'il les aime, parce qu'il est mort à la croix pour eux aussi. Et c'est ces nouvelles personnes-là qu'on veut aller rejoindre. Titre, chapitre 3, verset 3, « Car il fut un temps où nous-mêmes, nous vivions en insensé dans la révolte contre Dieu, égarés, esclaves de toutes sortes de passions et de plaisirs. Nos jours s'écoulaient dans la méchanceté et dans l'envie. Nous étions haïssables et nous haïssions les uns les autres. » Je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent de ces moments-là. Mais quand Dieu, notre Sauveur, a révélé sa bonté, son amour pour les hommes, il nous a sauvés. Au verset 5, il dit, « Et s'il l'a fait, ce n'est pas parce que nous avons accompli des actes conformes à ce qui est juste. Non. Il nous a sauvés parce qu'il a eu pitié de nous en nous faisant passer par le bain purificateur de la nouvelle naissance, c'est-à-dire en nous renouvelant par le Saint-Esprit. » Au verset 6, il va dire, « Cet esprit, il l'a répandu avec abondance, amen, sur nous par Jésus-Christ, notre Sauveur. Il l'a fait pour que, déclarés justes par sa grâce, nous devenions les héritiers de la vie éternelle qui constitue notre espérance. » C'est ça qu'on veut voir, de nouvelles personnes qui entrent dans une nouvelle naissance, qui deviennent des nouvelles créatures et qui deviennent des héritiers de la vie éternelle. Des gens, des nouvelles personnes qui ne savaient pas, qui n'avaient jamais eu ce langage-là, mais qu'un jour, touchés par Dieu, touchés par le message, la prédication de la croix, ils entendent ça ici, puis ou par un d'entre vous, dans votre travail, dans vos loisirs, quoi que ce soit, et puis les gens entendent ça, et tout d'un coup reçoivent le Seigneur, il dit, ils réalisent, « Hey, j'ai un héritage éternel. » Je sens que j'ai Jésus en moi par son esprit. Je sens qu'en lui, j'ai la vie éternelle. C'est vraiment ça l'idée de nouvelles personnes qui s'ajoutent et qui disent, je suis maintenant héritier de la vie éternelle. De nouvelles personnes qui vont dire ça, c'est ça qu'on veut voir davantage. On parle de brebis égarées aussi. Non seulement dans la dernière année, il y a des nouvelles personnes qui sont entrées dans cette nouvelle naissance-là, ils peuvent dire ce matin, hey, il y a quelques mois, je ne peux pas dire que j'avais l'héritage de la vie éternelle, mais maintenant, je peux le dire. Il y a d'autres gens aussi qui sont venus me voir pour dire, je reviens au Seigneur. Je m'étais éloigné, encore j'étais déçu, j'étais découragé pour X raisons. Maintenant, ils sont revenus. Et ça fait partie de notre mission, de ne pas laisser ceux qui sont blessés. On est comme une armée et qu'il y a des gens, des fois, qui tombent au combat. Il faut prier pour eux, il faut les encourager, il faut les aimer et les ramener. Peut-être leur cœur en ce moment est endurci. Peut-être ils sont orgueilleux, hautains, et puis ils disent des moqueries parce qu'ils sont blessés et puis ils ne savent pas comment réagir. Prions pour eux. Aimons ces gens-là et ramenons-les. Comme l'apôtre Jean va le dire, « Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'est égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. » Qu'ils soient brebis égarés, blessés, déçus, découragés dans leur foi. Le mot égaré veut dire séduit, trompé.
Il y a des gens qui ont été séduits par un mensonge, par une idée, une expérience, qui ont été trompés par l'ennemi, sont éloignés de l'Église du Seigneur Jésus-Christ, qui sont appelés à revenir. Que le Seigneur, dans son amour, veut faire en sorte qu'ils reviennent en force, en santé, goûtent à leur guérison, à sa guérison, puis grandissent. 1 Timothée, chapitre 6, verset 10, va dire « L'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » La croissance de l'Église va prendre place aussi avec des gens qui reconnaissent que « Wow, j'étais en train d'adorer un autre Dieu, je n'allais pas à l'Église, je ne voulais plus donner, j'étais juste obnubilé par ma richesse, avoir plus, puis ou d'autres vont dire, je voulais juste payer mes dettes, travailler fort, puis je voulais me payer mes affaires, etc. » Puis là, je réalise que là, je suis en train de servir Mammon, ça fait des mois, ça fait des années. Il y a une repentance dans leur cœur. C'est ces gens-là qu'il faut accueillir aussi, penser à eux, et ces gens qui, que ce soit pour l'argent, comme le texte nous parle là, ou tout autre mauvais comportement, mauvaise décision, mauvaise rencontre, mauvaise association, mauvaise relation, mauvais choix de vie, se sont détournés du plan de Dieu et là, vont revenir au Seigneur. Et finalement, des ouvriers qui joignent la cause fusion. On voit dans Luc chapitre 10, verset 2, « Et il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Au mois de juin passé, on a eu la bénédiction que les ouvriers du CCTT se sont ajoutés à l'Église. Il y a eu, juste à penser à Raymond et Sonia également de l'Église Belleville, ce sont des gens qui Dieu a envoyés pour répondre à des besoins, des ouvriers, des gens qui sont matures dans la foi, des gens qui sont équipés, qui aiment le Seigneur et qui voient que j'attendais qu'il y ait quelque chose. Je priais pour une telle église où je me sens interpellé. Des gens qui vont déménager d'une autre ville, des gens qui vont envoyer d'autres nations. Je me rappelle, il y a quelques années, des gens, ils venaient à l'église où j'étais. Des fois, c'était juste d'une autre province, un autre pays, c'était juste surnaturel. Puis, ils pouvaient être avec nous pour tout le temps ou quelques mois, quelques années. Et je sais que Dieu va faire la même chose. Alors qu'on prie pour des ouvriers, il n'y a pas de limite. Des fois, on attend telle personne, on se demande s'il y a tel ministère et qui va s'en occuper. Puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui vient de l'extérieur, quelques mois, on apprend à le connaître, on a des références. Puis Dieu n'a pas de limite. Et l'Église va grandir avec des ouvriers aussi parce que Dieu va en envoyer pour prendre soin de ceux qui arrivent. J'aime bien le texte dans 3 Jean, chapitre 1. Je vais inviter le groupe de louanges parce qu'on va terminer dans quelques instants avec un dernier chant. L'apôtre Jean va dire, « Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères, et même pour des frères étrangers. » Il parle à un des dirigeants d'une église, et lesquels ont rendu témoignage de ton amour en présence de l'église. Tu ferais bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu, car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis sans rien recevoir des païens. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. Eux le vivaient dans un contexte particulier à l'époque où des gens venaient, des hommes de Dieu, des évangélistes, différents ministères venaient de l'extérieur et puis des églises locales les accueillaient pour un temps et puis en prenaient soin. Ils devaient pourvoir financièrement à leurs besoins. Moi, je crois réellement, comme je l'ai dit, avec la mondialisation, je l'ai déjà vécu, je sais qu'avec notre association, l'Institut biblique, il y a des gens qui viennent de l'Europe, il y a des gens qui viennent de l'Afrique, il y a des gens qui viennent de différents endroits. Et Dieu va les envoyer. Certains, ça va être quelques années. D'autres, ça va être pour toujours. D'autres, ça va être pour un plus court laps de temps. Mais Dieu va envoyer des ouvriers. L'Église va grandir avec eux et par eux. Et ce sera des bénédictions. Nous devrons ouvrir nos cœurs à ces genres de personnes-là. Et j'aimerais juste qu'on termine ce matin. Et peut-être qu'il y a un de ces 3 points-là que vous pouvez dire, « Moi, Seigneur, je viens, car je suis une de ces nouvelles personnes que le pasteur parlait, puis je veux que tu fortifies ma foi, je veux que tu me guides, je veux te dire merci. » Et je vais vous inviter dans quelques secondes à vous avancer à l'avant, qu'on prenne un temps avec ce chant-là, et on va prier, on va prendre un temps de prière. Que ce soit symbolique ce matin, dans cette série sur la croissance, Seigneur, je veux vraiment entrer et voir l'Église grandir numériquement, spirituellement, comme l'Église des Actes, comme tu nous demandes, comme c'est ta mission, notre mission que tu nous donnes dans Matthieu 28, d'aller de faire de toutes les nations des disciples. D'autres vont dire, moi je viens, Seigneur, devant toi ce matin pour prier pour un de ces types de personnes. Je viens prier pour cette brebis égarée. Je viens de prier pour mon fils qui s'est retiré, qui s'est éloigné, pour ma fille qui est en rébellion en ce moment. Je viens de prier pour mon frère. Je viens de prier pour un de mes anciens collègues qui te servait tellement chaudement et qu'aujourd'hui est rendu complètement ciel refroidi. Je viens de prier pour lui ou pour elle ce matin.
Et d'autres personnes ce matin qui vont juste dire, moi je viens Seigneur en avant, je viens devant toi pour que tu me fasses croître. Cette série sur la croissance et le sens de la croix. Seigneur, tu as tellement payé un cher prix pour moi. Je ne veux pas stagner dans ma vie spirituelle. Je veux grandir. Je veux devenir plus puissant, plus fort en toi. Je veux grandir. Fais-moi croître. Fais-moi croître spirituellement à l'image de Christ. Qu'on puisse prier que cette série de prédications dans les prochaines semaines ait un impact puissant sur chacune de nos vies et sur l'élan, le mouvement de l'Esprit dans cette Église. Je vais vous inviter à vous lever. Et sans plus tarder, alors que Frédéric va nous conduire dans ce chant-là, j'aimerais qu'on prenne un temps de prière ensemble particulier, quelques minutes. J'invite réellement à rester concentré dans les prochaines minutes et entrer dans ce chant et commencer à vous avancer. S'il y a un de ces points-là que j'ai mentionnés, Seigneur, je viens car je suis cette nouvelle personne. Je viens parce que je suis ce rétrograde qui revient à toi, Seigneur Dieu. Et on ne saura pas dans quel point que vous êtes, peu importe. Venez dans la présence de Dieu. Venez devant le Seigneur d'un geste de foi. Seigneur, je viens devant toi. Peut-être vous dites, moi je suis un de ces ouvriers que tu as envoyés. Équipe-moi, fortifie-moi. Donne-moi cette onction pour prendre soin des gens que tu me confies, Seigneur. On va dire, fais-moi grandir. Élargis mon cœur, Seigneur Dieu. Fais une œuvre. Alors que je commence à prier, qu'on va chanter, n'hésitez pas à vous avancer. Alléluia, Seigneur Dieu. Merci pour ce que tu es en train de faire. Merci pour ce message qui est un lancement de cette série sur la croissance, au Dieu, que tu vas faire des œuvres puissantes et profondes, de transformation dans nos cœurs. Et que tu nous donneras davantage cette compassion et cette conscience des gens autour de nous qui ont besoin d'entendre de toi. Entendre ton message, ton évangile. D'être conscient de nos frères et sœurs qui sont blessés, découragés, qui ont besoin de revenir à toi et de revenir à l'Église. Envoie des gens vers eux, Seigneur. Envoie-nous. Alléluia. Alléluia. Attire les gens à toi, Seigneur Dieu. Attire ton peuple à toi. Attire les brebis égarées à toi, Seigneur. Envoie les ouvriers dans ce lieu. À la moisson. Alléluia.